Alors, vous savez, j'ai reçu un vieux principe, c'est que quand on fait de la théologie de façon un peu sérieuse, il fallait faire deux choses successives. La première, c'est de regarder les sources. Les sources de notre foi, c'est la Sainte Écriture, c'est les pères de l'Église, c'est l'enseignement du magistère. Et puis ensuite, faire une synthèse avec ça. Donc de parcourir les documents de notre foi et ensuite faire une synthèse qu'on appelle une spéculation. Pas une spéculation financière, mais une spéculation intellectuelle. Donc il y a une théologie positive et une théologie spéculative. Alors on commence par la théologie positive. Positive, c'est pas contraire à négatif. Positif, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont posées. Bon, alors, comme on parle du mariage, je voudrais commencer par le texte le plus original possible, c'est-à-dire le récit de la création. Qu'est-ce que nous dit le récit de la création du mariage? Et en fait, il nous dit beaucoup de choses. Alors, vous savez comme moi qu'il y a deux récits de la création qui sont, enfin, sans doute pas du même auteur, certainement pas du même auteur, et qui ont un axe un peu différent. Le premier récit classe les œuvres de Dieu par jour et marque une espèce de progression dans un dessin mûrement réfléchi où Dieu fait les choses dans l'ordre. Et donc il compose le cadre, puis ensuite il va faire mettre la vie, puis au milieu de cette vie l'homme, etc. Alors le couple humain apparaît tout à fait à la fin, évidemment, vous savez ça comme moi, dans la deuxième partie du 6e jour. Donc après avoir créé les grosses bêtes, les petites bêtes, donc à la fin du 6e jour, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, il le créa homme et femme. » Alors ça c'est très important. Donc ce qu'on voit apparaître, d'abord, curieusement, Dieu parle au pluriel, faisons. Alors les pères de l'Église y ont vu une allusion à la Trinité, bien sûr, en disant ce Dieu qui se parle à lui-même, ça peut être effectivement que le Père parlant à son Fils, faisons l'homme, c'est-à-dire en quelque sorte au moment où il va y avoir l'œuvre suprême de Dieu, qui est quand même la création de l'homme, Dieu apparaît sous le fait comme étant lui-même un réseau de relations, comme étant un ensemble de relations, puisqu'il parle au pluriel. Donc au moment où l'homme apparaît, il apparaît sur la base d'une vision de Dieu qui n'est pas seulement le Dieu unique et éternel, mais qui est ce Dieu qui est amour. Enfin, c'est pas dit évidemment dans le texte comme ça, mais faisons l'homme, et alors homme et femme, il le créa. Donc c'est très curieux, au moment où on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu, on le donne tout de suite comme relation. Les relations entre l'homme et la femme étant considérées comme la plus essentielle, la plus caractéristique, sans doute pas la seule non plus, mais il y a quantité d'autres relations, mais l'homme, ce en quoi il est image de Dieu, probablement, c'est justement par là. C'est qu'il n'est pas destiné à s'accomplir dans une solitude, mais dans une relation, dans une série de relations, et que voilà. Donc ce qui est donné d'emblée, c'est cette vision du couple humain. Des animaux, on ne dit pas ça du tout. On ne dit pas que Dieu a créé les animaux mâles et femelles, bien que ce soit le cas pour les animaux évolués, mais on dit de l'homme. Hein, il le crée homme et femme. Donc il le crée en relation. Bon, alors on saute au deuxième récit, qui est plus détaillé évidemment. Donc la perspective est toute différente. Il n'y a pas du tout cet étagement des plans. Tout est donné comme dans le fil d'une histoire où Dieu dispose, enfin je dis rapidement, il dispose la nature, mais voilà, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Voilà. On connaît ça. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. Verset 18. Alors, d'abord l'homme est seul. Jean-Paul II, dans sa catéchèse, fait beaucoup, se pose la question pourquoi, malgré tout, à l'inverse de la vision de Genèse 1,
on a l'impression que hommes et femmes sont donnés ensemble. Là, il y a comme un décalage, et qu'il y a d'abord l'homme, puis la femme. Hein, c'est que, effectivement, l'être humain, tout en étant destiné à la relation, il est d'abord lui-même. Que nous ne sommes pas des relations subsistantes comme les personnes divines qui n'existent que relativement l'un à l'autre. Nous existons pour nous-mêmes. La solitude d'Adam, même si elle ne va pas être très longue durée, elle est quand même le signe que l'homme a une destinée en tant qu'homme, une destinée propre devant Dieu, en rapport avec Dieu, mais cela n'empêche pas que, évidemment, il va être bon pour lui d'être en relation. Pas que je lui fasse une aide. Alors le mot hébreu qui désigne aide, c'est Ezer, c'est un mot très, très gentil. Enfin, c'est pas du tout une servante ou une domestique. Enfin, aide, c'est quelqu'un qui comprend, qui participe, qui collabore. Enfin, c'est pas du tout dépréciatif, aide. Donc, en fait, au début, ce que Dieu fait, c'est les animaux. Là, à l'inverse de Genèse 1, les animaux viennent après l'homme, donc on les amène à l'homme. Alors c'est amusant, on dit, comment tu l'appelles? Ben, moi je l'appelle girafe, et puis comment tu l'appelles? Je l'appelle tigre, etc. Enfin, il y a beaucoup d'images qui ont été faites de cette scène. On voit les dieux qui notent pendant ce temps-là, ils disent où il a été trouvé ce mot-là. Et donc, ouais. Mais il ne trouva pas d'aide qui lui soit fut assortie. Donc le règne animal sur lequel il exerce une maîtrise, parce que donner un nom, c'est aussi une maîtrise. Le nom dans toutes ces sociétés anciennes, c'est une manière quand on connaît le vrai nom de quelqu'un, on a un pouvoir sur lui. C'est pour ça que Dieu ne révèle son nom qu'avec des précautions. Donc il donne un nom aux animaux, mais il ne trouve pas d'aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur fit tomber un profond sommeil sur l'homme, s'endormit, prit une des côtes, referma la chair, fit la femme, voilà. Alors, souvent on se demande d'où ça vient, cette histoire de côte. Il y a toute une littérature sur la question. Moi, il me semble que celui qui a le mieux compris ça, c'est Paul Claudel, le poète Paul Claudel, qui a dit, après tout, les côtes, c'est quoi? C'est comme une cuirasse qui nous enserre, qui nous protège, et en retirant une côte, Dieu fait une brèche en quelque sorte dans la cuirasse, et il ouvre l'homme à quelqu'un d'autre que lui. Il l'empêche d'être le centre du monde en quelque sorte. Il va y avoir maintenant un être qui va compter énormément pour lui, qui va pouvoir le rendre très heureux ou très malheureux selon les moments, mais qui va rentrer dans sa vie, qui va donc Dieu ouvre la cuirasse en quelque sorte de l'homme. Et je crois que c'est vraiment l'explication la plus profonde de cette histoire de côte, sinon qu'on ne comprend pas bien. Mais en tout cas, ça va aussi être expliqué un peu plus loin par le fait que c'est évidemment la même nature humaine. La femme n'est pas d'une autre nature que l'homme, c'est pas une autre espèce, elle est semblable à l'homme, elle est l'os de ses os et la chair de sa chair, elle est proche de lui par une communauté de nature tout à fait complète. Mais le fait que ça soit une côte, c'est pas un petit doigt ou une oreille ou je sais pas quoi, mais que ça soit la côte est quand même révélateur de l'intention divine. Donc Adam est à la source de l'être d'Ève, mais il dort. Donc en fait, ça se fait avec quelque chose qui est à lui, mais sans qu'il soit lui. C'est pas lui qui fabrique Ève. Elle n'a pas non plus, elle n'est pas le créateur d'Ève, c'est Dieu seul qui est créateur. Adam va recevoir Ève. Alors, face à l'homme, la femme, et l'amena à l'homme. Alors ça, c'est très intéressant. Il l'amène un peu comme on fait des présentations en vue d'un mariage. Toutes les sociétés du monde, il y a des manières comme ça. Alors, comment on amène la future vers son fiancé, on les présente l'un à l'autre. Et celui-ci s'écria, ce coup-ci,
À ce coup, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme. Alors il lui donne quand même un nom, car elle est tirée de l'homme, celle-là. Je passe sur les explications savantes sur ces mots-là, mais il la reconnaît, semble-t-il, avec une grande joie. Il y a un contentement, ce coup-ci, quoi. C'est pas comme avec les animaux qui étaient. Bon, c'est sympa, les animaux, on peut les dresser pour faire le beau, mais enfin, c'est pas destiné à en faire notre vie, quoi. Tandis que là, c'est l'os de mes os et la chair de ma femme. Et alors, l'auteur inspiré continue par une remarque, c'est pourquoi. Donc là, c'est pas dans les paroles. Alors il y a des variantes, enfin, c'est compliqué, mais je n'entre pas là-dedans. Donc, mettons, le narrateur dit, c'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme, deviennent une seule chair. Donc, le narrateur, qui pense évidemment à la suite, qui pense aux couples qui se formeront au fil des siècles, dit, eh bien, c'est la raison pour laquelle il y aura ce fait que le mariage est arraché en quelque sorte à la cellule souche qu'il a portée, et que c'est une rencontre qui se fait et qui établit une société nouvelle, quelque chose qui n'existait pas encore. Alors, je ne suis pas un fanat de Lévi-Strauss, mais quand même, il a assez bien décrit ça en disant qu'au fond, ce qui constituait l'homme profondément, c'est qu'il a la croisée de deux axes, l'acte des générations, les pères, grands-pères, etc. Et puis lui-même, normalement, il a des enfants, etc. Et ça se continue. Et de l'ordre de l'alliance. C'est comme un tissu qui est fait de trames et de, comment on dit, pour la trame et la... comment on dit pour un tissu en français, la trame et la... je ne sais plus, il y a un mot pour dire l'autre axe. Il y a l'axe vertical en quelque sorte, et l'axe horizontal. Et bien l'homme est... Ce qui constitue l'homme, et ce qui d'ailleurs lui permet de parler, c'est cette double appartenance. Et il y a une rencontre aléatoire avec quelqu'un avec qui va s'établir quelque chose de nouveau. C'est pour ça que toutes les sociétés, apparemment sans exception, ont un interdit de l'inceste. C'est-à-dire l'inceste comme une espèce de brouillage de ces deux axes, en les couchant l'un sur l'autre en quelque sorte, alors qu'ils sont destinés à être comme ça. Quels axes? Comment? Ben, l'axe toujours de la génération et l'axe de l'alliance. L'ordre de l'origine par lequel on retire son être de quelqu'un qui nous a, enfin de deux personnes qui nous ont précédés, et l'axe du choix libre. Hein, et que, alors, Lévi-Strauss retient des grandes conséquences sur le langage, parce que le propre du langage, c'est aussi repose sur une distinction entre le fil du discours et puis l'ordre du langage. Mais enfin, on ne va pas rentrer là-dedans. Donc, ce qui est nouveau, c'est cet ordre de la rencontre entre deux êtres qui vont former ensemble une société nouvelle. Et ça ne se fera pas sans un certain arrachement. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Et ils deviennent une seule chair. Donc il y a une rupture, non pas une rupture violente d'ailleurs, qui doit être pacifique autant que possible, mais malgré tout, il faut se séparer de ce que la cellule porteuse, ceux qui nous ont portés à un moment. Ça peut être pour une vocation, ça peut être pour un mariage, mais il y a toujours le moment où il faut accepter de faire ce deuil. On n'est plus seulement l'enfant de X et XY, on est quelqu'un qui a tissé une relation privilégiée, alors l'église, avec une famille, avec une femme, enfin, il y a quelque chose de nouveau qui survient. Alors, ce qui est très frappant, évidemment, dans tout ça, c'est le caractère profondément révolutionnaire de ça, parce que toutes les sociétés anciennes étaient enfin du moins de cette époque-là, étaient ou matriarcales ou patriarcales. C'est-à-dire qu'en gros, la cellule originelle gardait un droit très fort sur les enfants.
je ne sais pas pour vous en Afrique comment ça se passait, mais en tout cas dans toutes les sociétés du Proche-Orient et dans la Grèce antique et dans la société romaine et même en France, mais pendant très longtemps, les enfants, généralement, ils étaient plus ou moins mariés par leurs parents, qui leur trouvaient un conjoint, etc. Enfin, il y avait une forte pression. Or, l'Église, justement, fondée là-dessus, a toujours bataillé pour garder la liberté des noces, pour dire, attendez, c'est les intéressés qui sont les premiers concernés, mais en tout cas, on ne peut rien faire sans leur consentement. Mais, alors ça, il y a d'innombrables histoires autour de ça, des parents qui essaient de forcer leurs enfants. Mais enfin, la nouveauté de ce texte, c'est quand même sidérant. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Une espèce de primat du choix personnel, de l'attache, enfin, de l'alliance sur l'origine, l'alliance sur l'hérédité, cet ordre de la personne finalement, parce que c'est là que la dimension personnelle de l'homme se manifeste le plus, prend le dessus. Et en tout cas, recommandation d'un mariage qui a bien l'air d'un mariage monogamique. C'est pour ça que Jésus cite ce texte d'ailleurs dans l'Évangile, c'est que ça ne se comprend bien ce qui est dit là que dans un mariage unique. C'est pas ça. L'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Alors en plus, le mot s'attacher est un mot assez fort qui sert souvent dans les psaumes à désigner notre lien avec Dieu. On s'attache à Dieu. Hein, c'est pas rien, c'est pas seulement se coller avec, enfin, c'est pas vivre à la colle, enfin, je veux dire, c'est pas. S'attacher, c'est un mot très fort qui n'est pas seulement physique, c'est spirituel, c'est du cœur, enfin, c'est quelque chose de très fort. Hein, s'attache à sa femme et il devient une seule chair. Alors, une seule chair, alors le mot, évidemment, a posé souvent des questions, qu'est-ce que ça veut dire exactement, hein? La chair, c'est pas exactement le corps dans la Bible, c'est autre chose. La chair, c'est ce destin concret qu'on a sur cette terre. C'est pour ça que chair désigne donc et que Saint Paul n'a pas peur de l'employer pour le Christ et l'Église, par exemple. Disons que le Christ et l'Église forment une seule chair. Pas dire qu'on a un seul corps avec eux, enfin on a un seul corps en un certain sens, mais nous sommes des membres du corps du Christ, mais ça veut dire en fait que nous avons un même destin, une même appartenance, que nous sommes liés fondamentalement avec le Christ, et c'est en ce sens que, d'une certaine manière, l'époux et l'épouse sont aussi une seule chair. Donc, voyons, on est là face à quelque chose d'assez prodigieux qui en plein, probablement en plein Xe siècle avant notre ère, parce que on discute sur la date de la rédaction, mais ça, quelques siècles de distance, ça n'a pas une grosse différence. Nous avons là une affirmation du primat du choix personnel du conjoint et du fait que la famille porteuse doit rester en arrière, en quelque sorte, de ce choix, et en tout cas, il faudra la quitter, et d'autre part, que c'est un lien qui a l'air d'être un lien exclusif et définitif. Hein, être une seule chair, ça ne veut pas dire que ça va faire ça pour quelques jours, que c'est bien l'origine de l'indissolubilité du mariage et du mariage monogamique tel que Jésus l'a établi. Et alors ça met du temps à faire son chemin, parce que c'est évidemment pas ça qu'on trouve dans la loi de Moïse. Hein, mais paf, dès le début, on a une déclaration de conséquences immenses. Hein, l'homme s'attache à sa femme et ils deviennent une seule chair. C'est pourquoi Dieu, l'homme quitte son père et sa mère. Les deux à l'ensemble, c'est la rupture avec la cellule porteuse qui va constituer la réalité nouvelle qui est la famille. Alors très curieusement, il n'est pas question là de procréation. C'est ça qui est. Alors il en était question dans Genèse 1. Je vous rappelle, dans Genèse 1,
Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. Hein. Alors soyez féconds et multipliez, c'était dit aussi d'ailleurs aux animaux. Remplissez les lots des mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Donc la fécondité est commune en quelque sorte aux animaux supérieurs, enfin à ceux qui se reproduisent de façon sexuée, et d'autre part aux hommes. Tandis que là, il n'y a curieusement, aucune perspective d'engendrement. Alors évidemment, il est implicite, on va bien dire que ce sont des relations ensemble, c'est aussi destiné à la procréation, mais là, il n'y a rien qui soit explicitement dit, c'est vraiment le couple qui est mis en valeur pour lui-même dans cette relation exclusive et durable, et cette nouveauté qui introduit le choix qu'ils se sont fait l'un de l'autre. Donc c'est un texte de grande conséquence. Alors, le verset suivant, Jean-Paul II lui a consacré des chapitres entiers. Hein, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. Alors, la nudité paraît normale, puisqu'on est l'origine du monde, il n'y a rien qui précède, et puis on est dans des climats où le froid n'est pas trop dangereux, mais la nudité était curieusement interprétée par rapport à la honte. Alors, Jean-Paul II s'est beaucoup demandé quelle était cette honte, en fait. Et il en a, c'est ce que nous appelons couramment la pudeur. Et il analyse la pudeur en disant que c'est l'instinct de défense que nous avons devant une appropriation de notre corps par un autre. Pourquoi voulons-nous ne pas apparaître à poil devant tout le monde? C'est parce que, implicitement, sans avoir peut-être conscience, on se défend du regard, du geste qui pourrait s'emparer en quelque sorte de notre sanctuaire le plus caché, le plus profond, qui est notre corps. Or, c'est comme le jardin secret de notre vie, hein, et donc la pudeur est comme la protection dans laquelle nous nous dérobons à ce qui nous paraîtrait un danger d'appropriation par l'autre de ce que nous sommes au fond. Et alors, il développe ça de façon très juste en disant que quand il y a un véritable amour, quand c'est un amour respectueux, un amour solide et durable et sincère, eh bien, il n'y a plus lieu d'avoir honte, car justement, la relation doit être dans le respect mutuel et dans utiliser le corps pour ce qui est sa destination véritable. Donc, la honte n'existe que parce qu'il y a un danger d'un mauvais usage du corps. Mais quand on est dans la vérité, comme l'étaient encore nos premiers parents, il n'y a pas lieu d'avoir honte. Et alors, ce qui vous explique que dans le Cantique des Cantiques, qui curieusement met en valeur énormément la nudité aussi, parce qu'on la détaille de façon assez directe, eh bien justement nous sommes dans cette perspective heureuse et presque paradisiaque, dans laquelle le corps n'est plus finalement l'enjeu d'un combat, hein, dans lequel on cherche à se protéger, on cherche à ce que l'autre n'abuse pas, on cherche à garder sa dignité, et donc tout à l'inverse, là, dans cette vision paradisiaque. Et ce que je voulais vous dire, alors je ne sais pas vos questions par rapport à ça. Si vous en avez. Parce que ça, c'est des textes connus, et donc tout le monde a déjà un petit peu une idée dessus. Mon père, en fait, vous étiez en train de développer un argument, mais vous n'avez pas fini, quoi. Enfin, lorsque le téléphone a sonné. Oui, c'est ce que je disais déjà, redis-moi.
Euh, je pourrais redérouler, mais Oui, bah, enfin, j'ai été sur la nudité d'Adam et Ève, mais Oui, oui, voilà. Quand l'amour est sincère, en fait, on n'a plus peur voilà. de cette nudité. On n'a plus peur de cette nudité. Voilà. Mais, Bien d'installer. Ah, bah, il y a une chaise partout. vous savez il y a des groupes qui, en fait, des choses qui se développent ces temps-ci, et on parle de clubs nudistes, etc. Ah oui, et alors, où ils n'ont pas du tout peur. oui. Mais, Je me demande si c'est la même logique ou enfin. Non, non. Ça, c'est plus une déformation psychologique, je pense, mais- que oui, de parce que l'amour la parfait. liberté, moi j'ai connu des gens qui ont été nudistes, effectivement, qui ont même tout mis toute la famille à poil pour vivre tout le temps comme ça, mais qui m'ont dit après combien ça avait été destructeur de leur vie, de leur intimité de couple, par exemple. Que justement, tout ce qui est banalisé perd toute sa valeur, quoi. Bon, on était en train, sur la théologie du mariage, de commencer par la Genèse. Donc, j'ai commencé par, donc, évidemment, Genèse 1, il est créé homme et femme, avec l'idée que la relation, l'être humain est un être de relation qui a fait au cœur du. Pas des monades, nous ne sommes pas dans l'idée de Dieu, même que Dieu est essentiellement relation trinitaire, de même l'homme a été créé relation. Alors ça c'était Genèse 1, et puis ensuite bien sûr nous regardions le récit de la création d'Ève, et la rencontre avec Adam, dans laquelle Dieu fait cette chose si extraordinaire que de tirer Ève de la côte d'Adam. Alors je développais l'idée que les côtes c'est comme une cuirasse, et que en retirant une côte, en quelque sorte, Dieu ouvrait l'homme masculin à la rencontre d'une autre. Le propre de l'amour, c'est justement de sortir de soi, de ne pas se prendre pour le centre du monde et de figurer que tout doit graviter autour de nous, mais d'apprendre qu'il y a d'autres êtres qui existent et qui peuvent être très importants. Et le propre de l'amour, c'est justement de donner un prix immense à quelqu'un qui n'est pas nous, quoi, qui est différent de nous et qu'on découvre et trouver son bonheur dans cette sortie de nous-mêmes, en quelque sorte. Donc là, je suis Paul Claudel là-dessus, mais je crois qu'il a raison, que l'ablation d'une côte est comme une déchirure de tout ce qui est le cocon protecteur dans lequel nous naissons, parce qu'au début, petit être humain, on le nourrit, on s'occupe de lui, il est un peu le roi, quoi. Et puis un beau jour, il doit apprendre qu'il n'est pas le centre du monde. Et la première fois qu'un garçon ou une fille, d'ailleurs, c'est pareil, elle tombe amoureuse, il découvre qu'il y a quelqu'un qui prend une place dans son cœur et sa vie, qui bouscule ses choix, qui bouscule ses préférences, qui voit la vie autrement que lui, et c'est infiniment heureux, quoi. C'est comme ça qu'on se développe, qu'on grandit, qu'on sort de cette espèce de narcissisme dans lequel nous sommes assez spontanément, quoi. Et entre nous, pour des gens qui doivent vivre dans le célibat, c'est une grande expérience parce qu'on peut facilement devenir aussi un petit égoïste avec notre vie à nous, notre petit univers, c'est pour ça que l'ascèse que nous impose la vie communautaire est déjà certainement un premier pas, mais aussi que notre vie avec le Christ soit une véritable expérience de dépossession de nous-mêmes, parce que sinon on dira de nous ce qu'on disait de quelqu'un. Il aimait personne, quoi. Il s'aimait lui-même. Non, c'est pas un bel exemple que ça. Bon, donc ce coup-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Adam qui découvre cette communauté de nature avec la femme, qui est de la même nature que lui, et donc son égale, et en même temps qui est différente et tout à fait différente.
Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le récit du péché originel, qui, surtout pour importance de nous montrer que eh bien, le couple humain est blessé dans ce qu'il a de plus beau, quoi. C'est-à-dire que cette femme qui avait été créée comme laide va devenir au contraire celle qui amène la catastrophe, que cette connivence qui était entre eux ne fonctionne plus bien, et que ça débouche sur un jeu d'accusation mutuelle. C'est assez terrible, hein. C'est pas elle, c'est pas moi, c'est elle, et puis elle dit c'est pas moi, c'est le serpent, enfin. Et puis tous les deux, au fond, ils disent c'est de ta faute. Parce que Adam va jusqu'à dire la femme que tu m'as donnée, espèce de salaud, quoi. Il était bien content de la trouver, hein. Il accuse Dieu de la lui avoir donnée, comme ça, c'est quand même culotté, là. Et donc l'accusation mutuelle, et alors, parmi les choses qui sont annoncées à la femme, je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi, une perspective extrêmement positive de l'amour. Et donc, on a l'impression que ce projet merveilleux que Dieu avait, il est radicalement blessé par le péché, s'attaque à ce qui est le plus beau, le plus valable finalement dans la création. Mon père, moi j'ai une question. Oui. En fait, en créant les animaux, Dieu a quand même systématiquement créé un mâle et une femelle. Oui. Et voilà que curieusement, en créant l'homme, il en crée un seul, quoi. Je me demande qu'est-ce qui se cache derrière, quoi. Est-ce le narrateur qui a... Enfin, est-ce que c'est vraiment comme ça s'est passé, ou enfin c'est une manière pour nous dire finalement ils ont été créés ensemble, mais l'un dépendant de l'autre, enfin Oui, non, mais ça, la manière de la création, ça ne pas, hein. Mais ce qui est la révélation que Dieu nous donne, en tout cas, c'est ça. C'est-à-dire à la fois que l'homme d'abord soit seul, c'est-à-dire il ait un destin particulier, et qu'ensuite il découvre la relation avec la femme. Je crois que ça, c'est quand même très important. Même si la relation, mettons, conjugale, elle n'empêche pas que chacun il a à répondre de lui devant Dieu. Et au fond, chacun de nous mourra seul. Nous ne serons pas, même si on est très liés, très, très copains avec des gens, notre destin, c'est d'avoir à répondre seul de notre vie à Dieu. C'est pour ça que la prière, moi je mets toujours en garde les mariés, parce que souvent il y a une vision un peu fusionnelle, qui dit on fera tout ensemble, on priera ensemble, mais oui, on fera raison ensemble. Mais non, ça ne peut pas marcher. Chanter des offices ensemble, ça sera très beau, mais l'oraison, il faudra que vous la fassiez de l'autre côté, quoi, chacun de vous, parce que bon, vous n'avez pas la même longueur, vous ne faites pas pareil, il faut que vous soyez libre, que votre vie de prière, elle soit la vôtre, quoi. Ok. C'est-à-dire, en fait, on va suivre la révélation biblique. Hein. La fois prochaine, on regardera les prophètes, enfin, peut-être la loi d'abord, on regardera la loi avant de regarder les prophètes. Et donc, dans un premier temps, je vais couvrir un peu les sources, quoi, l'histoire biblique, et puis ensuite l'évangile, et puis ensuite la tradition de l'Église, et puis tout ça. Puis à la fin, alors, on fera une espèce de synthèse de tout ça.